Morav Rabotai, chers amis, chers élèves et chers amis qui sont dans les réseaux électroniques, qui sont avec nous déjà une semaine, grâce à Dieu. Et nous allons avec les deux Hachem proposer un cours qu'on diffuse à l'instant. En même temps, on parle aux élèves et en même temps, on parle à tous nos amis ici et là, en France, en Amérique, au Mexique, Madagascar, qui nous écoutent, Baruch Hashem. Nous allons parler cette veille de Rosh Chodesh du mois exceptionnel, le mois de Hadar, dans le signe zodiacal est Dagim, poisson. Quelle est l'essence même de ce mois qui est tellement important, où nous allons trouver par la suite l'événement du miracle de Purim. Moshe Rabbeinu, on le sait très bien qu'il est décédé le mois de Hadar, le 7 Hadar. Et comme j'ai l'habitude de parler de Moshe Rabbeinu parce qu'il est l'essentiel, la colonne vertébrale et le luminaire du peuple d'Israël, puisqu'il nous a fait descendre cette Torah exceptionnelle, magnifique, où il y a tout posé. Dans cette Torah, il y a tous les événements que l'on peut s'imaginer, qu'on a pu connaître, qu'on n'a pas connu, qu'on connaîtra dans cette Torah. Avec seulement 304 805 lettres. Avec seulement. Il y a déposé ici tous les rémazim, tous les secrets, les allusions, votre nom, votre prénom, votre famille, avec qui vous allez vous marier. Les auteurs de livres, des fois, qui ne sont pas à la hauteur, le nom du livre, tout est marqué là. Il nous faut juste ce qu'on appelle l'aide du ciel. L'aide du ciel pour trouver les choses. Comme Hachamim, Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, dans son Zohar, où il a fait exploser tout ce qui va arriver par la suite. Ce mois, l'essence de ce mois, quel est le nom du tétragramme qui régit le mois, qui influence sur le mois, car il nous faut savoir qu'il y a 4 lettres dans le tétragramme. Ces 4 lettres-là, elles sont une combinaison avec sa permutation tous les mois. Par exemple, le premier mois de l'année, pour nous, calendrier juif, c'est le mois de Nissan, d'où on tire la racine du mot Nes, c'est-à-dire les miracles de la sortie d'Égypte. C'est très bien qu'on est sorti le 15 Nissan d'Égypte. Le mois de Nissan, celui qui suit le mois de Hadar, celui-ci, c'est Yud Ke Vav Ke, le tétragramme dans son ordre le plus absolu. Et lorsqu'on garde, on conserve les influences qu'il y a dans les lettres du tétragramme, cela veut dire qu'il se détache et qui s'exprime, qui influence le monde des 10 séphirotes, c'est-à-dire les 10 doigts de la main, les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu, avec les 28 phalanges qu'il y a dans les mains, dans les deux mains. Ça s'appelle Yad, ça s'appelle la main, Yad. La valeur numérique de Yad, c'est Yud Dalet. Pourquoi? Yud Dalet, c'est 14. 14 parce qu'il y a 14 phalanges ici, et il y a 14 phalanges ici, donc ça fait 28. Qu'est-ce que ce chiffre de 28? C'est le nom de Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, c'est lui qui influence le monde par sa force. La force, ça n'est pas de se battre, ça n'est pas de convaincre, la force, c'est l'influence de Hachem. Il influence dans ce monde parce que le monde entier, le cosmos, est plein, rempli, bourré d'énergie. Ces énergies se déversent dans le monde grâce à Koach Hachem, à la force de Hachem. Vous savez très bien que le premier verset de Bereshit, et c'est pas par hasard, ce premier verset de Bereshit, il contient 7 mots, mais il contient aussi 28 lettres. 28 lettres, pourquoi? Parce que le monde tiendra
6 millénaires. Et le 7e millénaire, il sera complètement spirituel. Nous allons partir de là pour aller arriver à comprendre qu'est-ce que en fait le mois de Hadar. Vous savez très bien, si on regarde bien dans Bereshit Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ce sont les 7 mots qui contiennent 28 lettres, vous trouverez 6 mots qui portent la lettre Aleph. Bereshit, vous avez un Aleph. Bara, vous avez un Aleph, c'est-à-dire au commencement, Bara, Aleph, Elohim, Aleph, Et, Aleph, Hashamayim, le ciel, il n'y a pas de Aleph, Ve'et, Aleph, Haaretz, la terre, Aleph. Voilà, Aleph, c'est combien en hébreu? C'est Elef, c'est 1000. Voilà 6 mots dans Bereshit qui contiennent 1000, 6 millénaires. Et le 7e, Hashamayim, il sera complètement spirituel. C'est une parole tirée de Nachmanide, Haramban, qui a vécu au XIIe siècle. Dans son commentaire sur Bereshit. C'est quelque chose de magnifique. Mais en attendant, il nous faut être accompagnés par la force de Dieu dans ces 6 millénaires. Dans ces 6 millénaires, il y a eu l'histoire de Haman, de Hachvérosh, qu'on appelle Megillat Esther. C'est le parchemin qu'on va lire pour certains le 14. Rappelez-vous, 14, la main. Et pour d'autres, Yudke, le 15. Aussi, c'est le nom de Dieu. Parce que Yad, Hashem, le 14, c'est Yad, et Yudke, c'est Hashem. C'est Yad Hashem, c'est la main de Hashem Yitbarach qui fait tout. Sauf que Yud Dalet et Yudke, ça fait 29. Ça veut dire que tout ce qui régit le globe du monde, l'univers, pas seulement de celui-ci, tous les mondes, émanation, formation, création, action, où nous sommes, il est régi par le chiffre 28. C'est ça, Yad Hashem. Et on va le retrouver d'ailleurs dans une célèbre phrase qu'on va lire le jour de Purim. Ki Yad al-Kesya milhama l'Adonai ba'amalek. Ki Yad al-Kesya. Vous avez vu? On a pris le Yad, on avait Aliyah, al-Kesya. Qu'est-ce que c'est Kesya? Kes, c'est qui c'est? Qui c'est, ça veut dire la chaise, le trône divin. Ya, c'est le nom de Dieu. Mais vous savez que ces deux mots-là sont privés de 3 lettres. Parce qu'en fait, dit le Talmud, le Hachamim disent quelque chose de fabuleux. Pourquoi la guerre contre Amalek? Qu'est-ce qui se passe? Qui est Amalek? De quel shoresh il est? Haman, c'est la descendance de Amalek, comme on l'expliquera avec l'aide de Hachem, que Haman, selon le Targum de Jérusalem, la traduction araméenne de Jérusalem, Haman étant la 19e génération de Esav. Esav, c'est celui qui est né dans le ventre de Rivka avec Yaakov. Yaakov va donner Mordechai à la 19e génération. Esav, il va donner Haman à la 19e génération. Vous voyez, c'est quoi ce chiffre 19? Ce chiffre-là, c'est quoi? Ça veut dire que Esav attaque Yaakov, 19e génération après, Haman attaque Mordechai et les bénis Israël à Shushan. Pourquoi 19? Rappelez-vous, Hava, valeur numérique 19. Celle qui a provoqué tous les problèmes, c'est le serpent, le Nahash. Ce Nahash-là, avec lequel, par des codes exceptionnels, nous définirons tout le process de la Megillah. Et pourquoi Dieu est caché derrière cette Megillah? Parce que vous ne trouverez pas le nom de Dieu d'une façon explicite, mais d'une manière très cachée. Pourquoi Hachem il se cache? C'est vrai que c'est Hachem qui se cache derrière un miracle qui, on peut dire qu'il est naturel. C'est une reine qui habite dans le palais du roi, elle est choisie parce qu'elle est belle, elle a trouvé grâce aux yeux de tout le monde, surtout aux yeux de Hachvérosh, Esther. Amalka, mais ça n'est pas évident. Parce que vous savez que tout ce qui est naturel, on dit d'ailleurs naturel. La nature, c'est elle, c'est Dieu. Elle, Yudke Vavke, c'est Hachem, mais elle, c'est Rahamim. C'est naturel, oui, c'est vrai. Que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu dans la nature, Hateva Huanes, c'est-à-dire
la nature, c'est le miracle. Les Hanès, whatever. Chez nous, le Ham Israël, on a une confiance, on a une émouna, chez les mains entière, que tout est dirigé par le chiffre 26, bien sûr, le Skevavke, mais il est dirigé surtout par la force du 28, qui est le nom de Hachem Yitbarach. Ce mois, même si le mois de Nissan, c'est le mois des miracles, d'une façon claire, notoire, explicite dans le monde, mais il nous faut savoir que ce mois de Hadar, la Havaya, c'est-à-dire le nom de Hachem Yitbarach, il est, si l'on peut dire ainsi, en désordre, mais complètement en désordre. Et c'est la raison pour laquelle ce mois, il a été très difficile pour le peuple d'Israël, le mois de Hadar. Mais, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on active la puce de la Teshuvah, parce qu'ils ont fait le jeûne, parce qu'elle a jeûné 3 jours, elle a annihilé, elle a brisé, elle a effacé la Gézéra qu'il voulait tuer, hommes, femmes, vieillards, enfants. Il y avait une Gézéra, le mois de Hadar, mais pourquoi on est tombé dans le mois de Hadar? Ça, on va l'expliquer. Il faut savoir que le signe zodiacal de ce mois, c'est Dagim. Dagim, c'est-à-dire poisson. Mais a priori, une question ici. Vous savez que tous les signes zodiacaux, ils sont signifiés au singulier. Par exemple, bélier. On ne dit pas les béliers, on dit bélier. Après, vous avez taureau. Après, vous avez scorpion. Vous avez balance. Tout est au singulier. Excepté Théomim, qui est le mois de Tammuz. Théomim, cela veut dire Gémeaux. Parce que l'effigie de ce mois, c'est les Gémeaux. C'est normal. Parce qu'on fait l'effigie, enfin, donc l'image, ce sont les Gémeaux. Alors on met Gémeaux au pluriel. Mais tout le reste, il est au singulier. Excepté le mois des Dagim. Poisson au pluriel. Dagim, pourquoi? Pourquoi Dagim au pluriel? C'est une bonne question. Au fil du cours, qu'on va dire avec les deux Hachem, on répondra, mais il nous faut tirer l'influence, les influences astrales du mois du poisson. Même si on pense que la prédestination astrale n'existe pas pour Israël, mais il nous faut savoir qu'avec les mitzvot, et la Torah, et la Tzedaka, qu'on va faire à Purim avec les pauvres, et avec Mahasit HaShekel, on va gagner le concours au-dessus du Teva, au-dessus de la nature. Bien qu'il y avait une Gézéra, mais on dépassera avec la Hachem la Gézéra. Nous allons citer ce qu'explique le Sefer Yetzira. Alors, le Sefer Yetzira, c'est un livre, on l'attribue d'après le Shem HaGedolim, que notamment a écrit l'illustre rabbin, notre maître, le Rav Hida. Rabbi Chaim Yosef d'Azulay, qui a vécu il y a 240 ans, qui a écrit plus de 83 livres, mais d'une science exceptionnelle, où il a rapporté tout ce qu'on dit des grands maîtres d'Israël, et il a fait un tour ici 2 fois en France. Il a expliqué tout ça, son historique, dans son livre qui s'appelle Ma'agal Tov. Ma'agal, c'est-à-dire, c'est le voyage. Ma'agal, c'est le rond. C'est le voyage qu'il a fait, le tour. Ma'agal Tov, où il a rapporté que du Tov. Qu'il est Kahtov Natati Lachem, la Torah. Dans ce Sefer HaYetzira, qu'a écrit Avraham Avinu, d'après ce maître, qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Ce livre, il ne contient pas plus de 50 pages. Mais il y a tout dedans. Dans ce livre, il y a toute la création du monde. Comment Hachem a créé le monde. Mais il est extrêmement difficile à le comprendre. Notamment, il y a plusieurs explications, d'après le Grand de Vilna, le Ravad, Haramban, et beaucoup, Ibn Ezra, que les grandes puissances de notre judaïsme ont éclairé, essayé de nous éclairer, démystifier ce qu'il y a dedans. J'expliquerai ce que dit d'abord le Sefer HaYetzira, que le nom qui est attribué à ce mois, qui influence ce mois, ce sont 4 lettres du tétragramme, mais d'une façon désordonnée. He, encore He, Yud et le Vav. Vous avez vu? Ça n'est pas Yud Ke Vav Ke, mais c'est He, Yud, Vav. Pourquoi? Et ça veut dire quoi? Comment on est arrivé, grâce à la Tzedaka, grâce à la Teshuvah, que Mordechai,
a été recommandé par qui? Pour la première fois par une femme, Esther. Comme il est écrit, qu'elle lui a dit, va rassembler tout le monde, unis le peuple d'Israël comme au moment du mont Sinaï, réunis-toi avec tout le monde, fais un jeûne de 3 jours. Il est marqué tout de suite après, et Mordechai a fait Ka'achet Siveta Alam Esther, comme lui avait ordonné Esther. Pourquoi Mordechai a-t-il écouté les ordres de Esther alors qu'il était son maître, il était son oncle, et qu'ils disent qu'il était son mari? Mais pour la première fois, il faut écouter une femme lorsqu'elle est inspirée du roi HaKodesh. Nous allons continuer la deuxième partie avec l'aide de Hachem plus tard. La deuxième partie du cours, juste je voudrais rappeler les premières questions en suspens, c'était de savoir pourquoi le signe zodiacal de Hadar, de ce mois exceptionnel, est poisson, mais poisson au pluriel. Alors que dans tous les autres signes zodiacaux, le bélier par exemple, il est au singulier, tous les autres, excepté les gémeaux. Gémeaux, ce sont 2 êtres, l'effigie de 2 êtres qui s'aiment. D'ailleurs, Gémeaux, c'est très intéressant, c'est le mois de Sivan. C'est le mois où on a reçu la Torah. C'est la raison pour laquelle l'effigie est de 2 êtres qui s'aiment. Parce que le peuple d'Israël s'est rassemblé, s'est ressemblé, et il s'est attaché, comme un seul homme avec un seul cœur. C'est la raison pour laquelle l'influence astrale, comme l'explique la Gemara dans le traité Shabbat 156 B et A, qu'il y a une influence astrale, même chez nous, même chez le Ham Israël. Il existe. Elle peut influencer le bien, elle peut influencer le mal, mais non. HaKadosh Baruch Hu nous a donné une force des mitzvot, grâce à ces lettres de la Torah, et en particulier l'amplificateur des amplificateurs, le nom de HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un mot dans notre prière. Plus forte raison, quand on cite le nom de Hachem, c'est un amplificateur qui arrive à adoucir des fois les influences négatives, maléfiques, et surtout les infléchir, les orienter vers Bimsolotiam. C'est-à-dire les envoie dans des endroits où ils ne font plus de mal. C'est la raison pour laquelle je reviens maintenant au Dagim. Pourquoi il est au pluriel? Mais tout d'abord, je reprends le nom de Hachem. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 lettres. Ce nom, il y a une combinaison. Cette combinaison, elle est permutée et elle influence 12 mois de l'année. Il faut savoir, dans les 12 mois de l'année, il y a 12 signes zodiacaux. Ça, on le sait tous. Mais en hébreu, par exemple, Talé, qui est le bélier, qui régit le mois de Nissan. C'est la raison pour laquelle le Talé régit le mois de Nissan, parce que c'est justement cet agneau pascal que HaKadosh Baruch Hu a demandé à Israël de le prendre et de l'égorger et de le sacrifier comme agneau pascal pour HaKadosh Baruch Hu. Korban Pesach. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, c'est comme cet enfant qui est sorti du ventre de sa mère. Comme dit le Midrash et le Zohar, à Kadosh, c'est comme un gynécologue qui a fait des contractions dans la matrice égyptienne pour faire sortir le bébé qui est le peuple d'Israël. Béni, Bechori, Israël. Mon fils, mon premier-né, Israël. Et de la même façon que le bélier, il est toujours au début du troupeau, la même chose, le Talé, c'est-à-dire le signe zodiacal du Talé, il est au début des 12 signes zodiacaux. C'est la raison pour laquelle Nissan s'appelle Hag HaAviv. C'est-à-dire, Chodesh HaAviv, c'est le mois du printemps. Regardez HaAviv, vous trouverez à l'intérieur Aviv. Av, c'est-à-dire le père, Yud Bet. Yud Bet, c'est 12. C'est le père des 12 mois de l'année. C'est le mois de Nissan. Am Israël commence son judaïsme, son calendrier juif, par le mois de Nissan. Et de la même façon que ce bélier, c'est lui qui est toujours au début du troupeau. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ma,
Qu'est-ce qu'on fait nous? Manishtana laila ze. On attend l'enfant, le petit, pour éduquer les enfants. On leur dit, qu'est-ce qu'on dit ce soir? Manishtana laila ze. Morav Rabotai, le nom qui régit le mois de Hadar, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est complètement en désordre. He, Yud et Vav. C'est le nom de Hachem. HaKadosh Baruch Hu, tous les jours, on le dit dans les prières qu'on formulait, qu'on instaurait nos sages, Baruch Ata Hachem, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Ce nom-là, en désordre, explique le Bnei Issachar, au nom du Sefer Yetzira, qu'il est tiré d'un verset qui se trouve dans Bereshit. Bereshit, dans le chapitre 49, verset 11. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la tribu de Yehuda. Lo yasur shevet Yehuda umhokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo. C'est-à-dire que le sceptre de Yehuda ne bougera plus de lui à jamais jusqu'à ce qu'il vienne Shilo. Jusqu'à ce qu'il vienne Shilo. Qui est Shilo? La Gemara nous dit que Shilo c'est Mashiach. Quand viendra le Melech HaMashiach, il aura le sceptre de qui? De Yehuda. Yehuda. Yehuda étant le quatrième fils de Léa. Rappelons-nous que Léa devait avoir, Léa et Menou, devait avoir avec Yaakov 3 enfants. Rachel 3, Zilpa 3 et Bilha, elle devait recevoir 3. Mais voilà que Hachem a béni la matrice de Léa, elle a reçu un 4e enfant. Et elle a appelé Yehuda. Pourquoi elle a appelé Yehuda? D'où vient d'ailleurs le mot Yehudi, le juif. Chaque juif et juive qui se trouve dans le monde est tiré de la formule magique de la reconnaissance. Que Léa a remercié Hachem et elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, je devais avoir 3 comme mes sœurs, comme les autres femmes de Yaakov, mais voilà que tu m'as donné un 4e. Quand on remercie Dieu, on a un 5e et encore un 6e. Alors on a eu 6. Comme a dit le roi David dans les psaumes, tu as donné à ton serviteur un miracle, pas un miracle, un fanion pour monter, pour le faire monter très très élevé. Le Rav Hida a dit sur ça que si une personne, elle a eu un miracle, elle a eu un bienfait de Dieu, et elle a remercié, et elle a fait une séouda, elle a donné de la tzedaka à des pauvres, à des almanotes qui ont besoin. À Kadosh Baruch Hu, il lui fait encore un autre miracle, mais gratuit, sans lui enlever de sa récompense dans le monde de l'au-delà, dans le monde futur, après la résurrection des morts. Léa, elle a appelé son 4e enfant Yehuda. Pourquoi? Parce que Hachem m'a donné un enfant. Vous avez vu que Yehuda, il est composé de quoi, Yehuda? De 5 lettres. Enlevez le dalet, retirez le dalet, qui veut dire le 4. Qu'est-ce qui reste? Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le seul parmi les Shevatim qui porte entièrement le nom de HaKadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi le dalet, qui veut dire le 4, ça veut dire le 4e enfant. Elle a pris le nom de Hachem, elle a dit Hachem, tu m'as donné le 4e, eh bien je vais formuler un nom qui s'appellera Yehuda. Cela veut dire Yud Ke Vav Ke avec le dalet qui est Yehuda. Ça veut dire que la porte, le dalet c'est une porte. Cette porte-là, aujourd'hui, elle est fermée. Elle est fermée cette porte. Il nous faut maintenant l'ouvrir cette porte. Comment on va ouvrir cette porte? Et c'est la raison pour laquelle, tant que le mois, écoutez bien, tant que le mois de Hadar n'a pas repris la porte, n'a pas ouvert la porte, on restera toujours dans la difficulté. Mais le Mashiach ne viendra pas. D'ailleurs, le mot Hadar, c'est Aleph, Resh et au milieu Dalet. Vous avez vu le Dalet? Le Dalet, c'est une porte. Cette porte-là, elle sépare la lettre Aleph et Resh, qui veut dire or, la lumière. Le or Melech HaMashiach, c'est-à-dire la lumière du luminaire du Mashiach, ne viendra pas tant que le Dalet il va séparer entre les deux. C'est pour ça David, Amelech,
qui tente de toutes ses forces, qui combat des milliers et des milliers d'ondes négatives, qui essaie de repousser grâce à la lecture des Tehillim. Parce que quand on lit les Tehillim, il y a des permutations des lettres, des puissances, des sonorités qui sortent. Ce sont des influences, des énergies qui repoussent le mal. N'économisez jamais de lire les Tehillim. Surtout quand on n'a pas de problème. Quand on a des problèmes, à plus forte raison. Pourquoi? Parce que parmi les lettres, il y a des fleuves de connaissances. Mais d'où il est sorti ce Dalet qui est fermé? Le Midrash nous dit, c'est une Gemara d'ailleurs, que Akadosh Baruch Hu, il a juré qu'il ne rentrera pas à Jérusalem d'en haut tant qu'on n'a pas construit Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire qu'il ne rentrera pas. Quel est le sens? Vous avez vu? Vous remarquerez que Jérusalem, Yerushalayim, il est privé d'un Yud à la fin. Il manque un Yud. On lit Jérusalem, Yerushalem, on lit Yerushalayim, Yerushalayim avec un Yud, et pourtant il n'existe pas, il est muet. Le Yud disparaît. Ça veut dire quoi? Je ne rentrerai pas à Jérusalem d'en bas, d'en haut, tant que je ne suis pas rentré à Jérusalem d'en bas. Ça veut dire qu'il nous attend à nous. Il nous faut rentrer à Kadosh Baruch Hu dans Jérusalem d'en bas. Comment on le fait rentrer alors que les portes ils sont fermées? Maintenant, si vous me posez la question, pourquoi les portes ils sont fermées? Vous savez, quand il y a une gézéra sur une personne, il a beau appeler, il a beau crier, et ça ne marche pas. Malheureusement. Pourquoi? Parce que toutes les portes sont fermées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que Dieu est miséricorde. Dieu, c'est la source de la bonté. Pourquoi quand on prie, ça ne marche pas? Il y a une seule chose où les portes ne sont jamais fermées. Les larmes. Sha'are dim'a lo lim'a lo. Les portes des larmes ne sont pas fermées. Et pourquoi? En fait, les larmes, elles ne viennent pas d'ici. Elles ne viennent pas des yeux. Elles viennent de là. Elles viennent du cœur. Shifri kamaim liber norah pene Hashem. Il faut verser comme de l'eau dans le cœur. Vous avez vu? Quand on chauffe le cœur, quand on comprend quelque chose, quand on est saisi d'émotion, il y a les larmes qui sortent. C'est une cocotte minute. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a ce qu'on appelle la séphira, qui s'appelle Bina. Bina, ça veut dire quoi? L'intelligence. C'est-à-dire que quand on reçoit quelque chose, et on est réceptif, et on l'a compris, ça veut dire qu'on est intelligent. Ça veut dire Bina. Bina fait actionner la puce dans le cœur qui fait déverser les larmes dans les yeux. Mais c'est extraordinaire ça. Ça, c'est jamais fermé. Lorsque Esther elle a compris qu'il y avait une grande gézéra, elle leur a dit, écoutez, la gézéra, on ne peut pas l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut pleurer. Mais pourquoi la porte était fermée? Jusqu'à là. Il fallait pleurer, il fallait jeûner. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que la source des problèmes, elle se trouve où? Dans la Bible. Là, dans la Genèse. Dans la Genèse. Dieu, il a parlé à une femme, Hava. Et il lui dit la chose suivante. Hava, pourquoi tu as fait ça? Alors elle a dit, Anahash, en ces termes. Anahash, Hishiani, Ba'ochan. Le Nahash, Hishiani, il a influencé. Il m'a influencé. Je vais vous marquer d'ailleurs, Hishiani, à partir de peut-être demain, après-demain, on aura un tableau pour aller plus vite. Voilà, Hishiani. Vous avez vu? Hishiani. Hishiani, ça veut dire quoi? Alors ça s'inscrit comment? He, Shin, Yud, Aleph, et Nun, et Yud. C'est-à-dire c'est un mot qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lettres. C'est un mot qui n'a pas son semblable dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et Shiani, Rashi, de mémoire bénie, le prince des commentateurs de la Bible, explique la chose suivante. Il m'a séduit.
m'a influencé, m'a flatté. Le serpent m'a flatté et j'ai fait la faute. Il apporte une deuxième explication. Hishiani vient de la racine hissiani, c'est-à-dire il s'est marié avec moi. C'est deux choses différentes. L'un, il m'a influencé, il m'a induit, introduit par la faute, il m'a réduit. Parce que quand il fait une faute, il se réduit. La deuxième explication, ici, Annie, c'est comme s'ils ont eu, si l'on peut dire ainsi, un rapport intime. Le serpent avec Hava. Ça veut dire qu'ils sont entrés tellement en connexion ensemble, dans l'intellect, où les influences négatives sont rentrées dans Hava, si l'on peut dire ainsi. Voilà un terme qui veut dire Ishi Ani, m'a marié. D'ailleurs, cette deuxième explication est confirmée dans le Talmud, où Rabbi Eliezer dit, Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol étant Rabbi Eliezer ben Horkados, qui est le maître de l'imminent rabbin Rabbi Akiva, qu'on connaît tous. Ce grand et célèbre rabbin, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez vu? Il explique là-bas. Miyom shehitil nahash zohama al-hava, du jour où le serpent a intromis le poison, le virus dans Hava, on peut parler d'un virus réel, mais on peut parler des ondes négatives qu'il lui a transmis. Eh bien, Sharta Zohama Baola. Alors, c'est déposé une espèce d'impureté, souillure dans le monde. Israël, Shekiblu Torah Be'ar Sinaï, Israël, qui ont reçu la Torah au mont Sinaï, Pascha Zohamatan, ils ont arrêté cette influence négative. Au Mota Olam, les nations qui n'ont pas reçu la Torah, elles continuent. Vous avez vu ce mot? Mais je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Mon maître, qui a vécu il y a 240 ans, qui est le Rav Hida, il va donner une explication ici ingénieuse, lumineuse. Il rapporte dans son livre Pnei David, au nom d'un grand kabbaliste réaliste, il n'y en a pas beaucoup dans cette liste, qui s'appelle Rabbi Nachman Eliezer Poua. C'est un grand hacham, très grand hacham, qui dit la chose suivante. Vous savez qu'il existe deux noms de Hakadosh Baruch Hu. Il y en a 10 avec lesquels Dieu il régit le monde. Il influence le monde. Vous avez des noms, des prénoms de bonté, d'autres de rigueur, d'autres d'harmonie, d'autres de victoire, d'autres de richesse, d'autres. Il y en a 10, comme les 10 doigts de la main, comme les 10 commandements. Il y en a deux avec lesquels Dieu a créé le monde. Le premier, il s'appelle Adoshem. Je ne le cite pas, il est interdit de le dire, parce que je ne cite pas un pasouk. Aleph, Dalet, Nun, Yod. Vous le connaissez, qui s'inscrit, qui se lit Adoshem, mais qui s'inscrit Yod Kevavke. Mais on le lit Ado, Aleph, Dalet, Nun et Yod. Vous savez ça. La valeur numérique de ça, c'est 65. Okay. Après, vous avez un autre nom que vous connaissez tous, que quand vous rentrez chez vous, ou vous le portez d'ailleurs, Shin Dalet Yod. Le Shaddai que chaque juif porte sur lui pour le surveiller, pour le protéger. Parce que c'est un bouclier, un vrai bouclier. Le Shin Dalet Yod. Quand vous rentrez chez vous, le Shulchan Aruch, il a marqué, quand on rentre à la maison, on pose la main sur la mezouza. Il y a au-dessus de la mezouza, Shin Dalet Yod, chez le nom de Hakadosh Shaddai. Ce nom-là, il est très fort, très puissant. L'acrostiche, comme expliquent les Farshim, ils expliquent Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël. C'est là les initiales. Shomer Daltot Israël, ça veut dire celui qui surveille les portes d'Israël. Ça peut être la porte, là où il y a une mezouza. Parce que la mezouza, on la porte à la porte. Mais pourquoi on appelle toute la maison la mezouza? Parce que c'est l'endroit où l'homme il est zaz. C'est l'endroit où l'homme, quand il veut véhiculer quelque chose, il veut transporter quelque chose, eh bien il est zaz, il bouge. Et il bouge par la porte. Il sort pas par la fenêtre. Il sort par la porte
Donc quand on sort par la porte, il est zaz. Quand on est zaz, on pose la mezouza sur la porte. Parce que zaz, bouger, c'est zaïn, c'est combien? C'est 14. Puisque 7 et 7, ça fait 14. 14, je vous ai dit que c'est la main, on posera la main sur la mezouza. Vous l'embrassez, vous l'embrassez. Si vous êtes embarrassé, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de la mettre sur la main. Mais pourquoi on la met ici? Qu'est-ce qu'il y a avec la main? Et c'est là où il y a toute la force. Parce que Shomer Daltot Israël. Parce que vous allez finir, vous allez quitter votre maison, vous allez aller travailler, vous allez à un mariage, où vous voulez. Vous avez besoin de vos mains pour conduire. Même les mains sont protégées. Vous allez peut-être trouver un pauvre, lui donner ce sac. Vous allez aider votre maman à porter un sac, à une valise à quelqu'un, à apporter le cadeau au marié ou à un bar mitzvah. C'est avec vos mains que vous allez le faire. Ces mains-là, elles doivent être sanctifiées. Il doit être gravé le nom de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. She'amar Dai. L'acrostiche de son nom qui est puissant, parce que Dieu, il a dit stop. She'amar Dai. Qu'il a dit arrête. D'ailleurs, c'est pour ça que Dai, c'est Yad. C'est la main. Et on pose la main sur Shaddai. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde. Mais d'où on le sait qu'il est le maître du monde? Parce qu'il est Adon, ok? Il est Adon, il est le maître. Amodai, ok? Un maître, c'est celui qui sait dire stop. C'est celui qui sait arrêter les choses. Si on veut dire qu'il est Melech, c'est parce qu'il sait dire Dai. Vous savez, par exemple, un chef d'entreprise, ça arrive. Il dit, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis après, il y a un balagan, il y a une révolution dans l'entreprise. Il veut dire, stop, stop. Ils n'arrêtent pas. Ils font les manifestations. Il peut dire, stop, stop. Tant qu'ils n'ont pas leur intérêt, ils ne bougent pas. Chez Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. Il te montre qu'il est Adon parce qu'il dit Dai. Par exemple, quand il a créé la mer, l'océan. L'océan, il est 3/4 de la Terre, de l'univers. L'océan ne voulait plus s'arrêter. Il ne voulait plus s'arrêter. Il avançait, il s'étalait, il s'expansait, etc. Mais Hachem, il a dit, Dai, 3/4, pas plus. Sinon, il aurait inondé la terre. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Ok? Tous ces deux noms, qui sont très forts, qu'il est le Adon et qui sait dire Dai, c'est avant la faute d'Adam Arishon. Avant la faute de Hava, de consommer du fruit interdit, de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais dès qu'ils ont fauté, dès qu'ils ont été influencés par le serpent, par le Nahash, il a brouillé les pistes. Et alors, qu'est-ce que fait Dieu? Mais il a fait sauter 2 portes, 2 dalettes. 2 dalettes, il les a fait sauter. Si je prends Aleph, Dalet, Nun, Yud, voilà, je fais sauter le dalet, il va me rester Ani. Avant c'était Adonai. Je fais sauter le dalet, il reste Ani. Le Shin Dalet Yud, je fais sauter le dalet, il reste Yesh. Et ça forme ce mot-là. Hi-shi-ani. Hi-shi-ani, cela veut dire quoi? C'est la lettre, le mot Yesh, Aïn. Il y a, il n'y a pas. Il y a, il n'y a pas. Hava et Adam ont commencé à douter. Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu? D'ailleurs, tous les doutes que nous avons dans la Emouna, où le Yetzer Hara, ce grand serpent, nous a abonnés à la redoute, c'est quoi? À cause de quoi? Parce qu'on a fait disparaître le nom de Hachem, 2 lettres qui se sont perdues dans l'univers. Et il nous faut maintenant les rattraper. Et si on les rattrape, à ce moment-là, Mashiach est bien. Si on les rattrape, le nom de Hachem il sera complet, le nom de Hachem il sera parfait, le trône divin il sera entier, oui, et Akadosh Baruch Hu il descendra ici, et quand il descendra ici, parce qu'on l'a fait descendre, c'est lui qui gouverne dans le monde, il dira Daï les tsarotenu, il dira ça suffit pour tout le malheur du monde et en particulier ceux d'Israël. Donc, puisque je suis là,
je voudrais dédier à l'adresse, avec tendresse, pour cette Hayelet qui est décédée, qui s'appelle Hadar Cohen. Cette jeune de 19 ans. 19 ans. Je voudrais dédier tout le cours pour son âme. Parce qu'elle était d'une bravoure. Elle était d'un héroïsme extraordinaire. Cette fille-là, c'est un Neshama Gedola Be'od. On ne peut même pas parler parce que ce n'est pas les mots qui vont calmer ou qui vont consoler. Je voudrais, parce qu'elle avait 19 ans, et je vais parler beaucoup du chiffre 19. Ce 19 de Hava, qui est la valeur numérique 19 d'une femme, toute la réparation se fait par là. Parce qu'en fait, 19, c'est quoi? C'est 10, c'est la valeur numérique 10. Parce que 1 et 9, c'est 10. C'est le système séphérotique. C'est tout le système par lequel Akash Bokhu, il influence dans ce monde. Je voudrais en même temps, avec vous, avec l'aide de Hachem, parler beaucoup de ça. Vous avez vu maintenant qu'on a le doute, à cause de quoi? Parce que ça, quand il demande à Hava, pourquoi tu fais cela? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as oublié? Je t'ai recommandé de ne pas manger cela. Cet arbre, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écouté le serpent. Tu es parti dialoguer avec lui, causer avec lui. Des fois, on a une causerie avec les influences négatives, malheureusement. Mais attention, l'intromission, elle se fait directement. Et on perd les énergies positives. Anahash Shani, comme je vous ai expliqué, les deux dalettes ont sauté. C'est-à-dire deux portes. Ils ont sauté. Il reste Yesh Aïn. Yesh Aïn. Je vais vous rappeler un verset. Quand on va lire le jour de Purim, c'est lequel? Vaïs'ou Israël Birfidim. Israël ont voyagé de cette localité Refidim. Vayavou Midbar Sinaï. Ils sont venus à la localité de Sinaï. Vayavou Amalek, Vaïnahem Israël. Il est venu à Amalek. Il a combattu contre Israël. Qu'est-ce que Israël a dit? Ayesh Hashem Bekirbenu Im Aïn. Y a-t-il un Kadosh Baruch Hu? Il est parmi nous ou il n'est pas? Vous avez remarqué quelque chose à l'effet sublimissime. Qu'est-ce qu'ils disent Israël quand ils ont vu Amalek? Deux choses. Amalek, c'est la valeur numérique Safek. Safek, c'est le doute. Ce Amalek, il nous a créé le doute en Hachem. Qu'est-ce qu'ils disent Israël quand ils l'ont vu? Ils ont un Safek, ils ont un doute. Quoi? Hayesh Aïn. Y a-t-il Dieu? Il n'y a pas Dieu. Hishiani. C'est le terme que je vous ai employé tout à l'heure. Hishiani, ça veut dire, ah, je me rappelle que Dieu n'est plus avec nous. Shomer d'Atol Israël, il n'y a plus. Les portes d'Israël, il n'y a plus parce que les portes, ils ont sauté. Il n'y a plus les deux Daleks. Donc, qu'est-ce qui reste? Yesh? Il y a? Il n'y a pas. Il va falloir une femme comme Esther, qui d'après le Harizal à Kadosh, dans son livre intitulé Le portique de la réincarnation, et d'autres kabbalistes, ils ont dit que Esther est le Nitzutz de Sarah Imenu. Mais Sarah Imenu, c'est qui? Sarah Imenu, c'est le Nitzutz de Hava, comme l'explique le Zohar, en long et en large. Maintenant, on arrive à quoi? On arrive à Hadar. Et voilà qu'à Hadar, la 19e génération se dresse à un homme très puissant qui s'appelle Haman. Je vais expliquer. Tout d'abord, Yud, comme je l'ai expliqué, d'où il sort? Il y a un verset. Yehuda, son sceptre ne le quittera jamais. Jusqu'à ce qu'il vienne Shiloh. C'est qui Shiloh? C'est le roi Mashiach. Mais j'ai dit tout à l'heure que le Mashiach ne viendra pas jusqu'à ce qu'il y ait Yehuda. Yehuda, c'est-à-dire le Dalet. N'oubliez pas qu'il y a le Dalet. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est Yud Kevavke avec un Dalet. D'ailleurs, c'est très intéressant. Très intéressant. Si vous prenez le Yud Kevavke, comment on écrit le He? On écrit Dalet, Yud. C'est vrai? On écrit un Dalet. Voilà. Cette lettre-là, c'est le He. Voilà, le He, c'est un Dalet et un Yud. Si je prends le Yud et je le mets en haut, ça fait Yehudi. Yud, Ke, Vav, Ke, Yehudi. Juif. Chaque juif
S'il s'appelle Yehudi, c'est parce qu'il porte à l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui, le nom de Akadosh Baruch. Je vais l'expliquer à l'émission à Radio JM. Ici, c'est le Yud, c'est le cœur. C'est un muscle, un petit muscle, Yud. Il remonte, le monde des émanations, il se trouve là. Il monte dans les 5 lobes des poumons, il y en a 5. Il monte dans la trachée artérielle, l'œsophage, c'est le Vav. Parce qu'il fait ça, il va vers la gorge, il sort vers le palais, vers les dents, vers les lèvres. Donc vous avez un Vav. Et après vous avez ici les lèvres qui notent 5 sonorités. Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Hachem. Quand on parle, quand on prie, chaque fois on sort le nom de Hachem. Attention, une petite recommandation, ne parlez jamais avec votre portable dans une salle de bain. À plus forte raison, dans une toilette. Pourquoi? Parce que le fait de parler, vous sortez le nom de Hachem. Et là, le Talmud a dit quelque chose d'effrayant. Quoi? Il a dit que si on parle dans une toilette, même si on pratique des sortilèges en Espagne, ces sortilèges viennent et ça se cramponne sur celui qui parle aux toilettes. Pourquoi? J'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'il a à voir celui-là qui est là-bas avec celui-là? C'est très simple, très simple. Parce que les toilettes, c'est quoi? C'est un endroit tamé, impur. Il y a de la transpiration, il y a des mauvaises odeurs. L'homme, il jette tous les déchets. C'est pas là où il faut sortir des mots. Parce que quand on sort des mots, c'est pas si simple. On fait sortir aussi le nom de Hachem avec. Donc on mélange. Vous savez, les sortilèges, les forces négatives ne veulent que allaiter et se nourrir de la Kedusha. Et à plus forte raison du nom de Hachem. C'est pour ça que jamais il faut parler dans un toilette. C'est une halakha d'ailleurs comme dans Shulchan Aruch. Nous allons avec le de Hachem donc continuer une troisième partie. Et merci Hachem plus tard. Kotov. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers amis. Nous allons avec l'aide de Hachem diffuser un troisième cours, numéro 3, sur le sujet très riche des enseignements et des secrets de ce mois qui est exceptionnel pour Israël. Les influences sont tellement fortes, puissantes, il nous faut nous préparer pour les recevoir et essayer d'annihiler toutes les influences négatives qui se déposent en nous. Nous avons rappelé dans le deuxième cours au nom du Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira, je le rappelle, c'était un Sefer qui a été écrit par Avraham Avinu. Donc l'ange Raziel Amalach a enseigné à Avraham Avinu les secrets de la construction de ce monde. Ce monde a été construit avec ce qu'on appelle Bina, c'est-à-dire c'est l'intelligence. Bina, c'est le cœur. Bina, c'est-à-dire c'est une intelligence qui est de connaître, de savoir lire entre les lignes. Il y a ce qu'on appelle la sagesse, la hurma, mais ça ne suffit pas. La sagesse, l'Éternel l'a déposée dans le monde, mais l'Éternel a mis dans le cœur ce qu'on appelle Bina. Avec le cœur, un homme comprend qui est son créateur. Dans ce Sefer HaYetzira, je cite, il dit la chose suivante. Il a fait régner le mois de Hadar, qui est donc notre mois, la lettre Kouf. La lettre Kouf, vous connaissez dans l'alphabet, donc nous avons 22 lettres de l'alphabet, plus les finales, il y en a 5. La lettre Kouf étant la valeur numérique de 100. Kouf. Le Kouf, ça s'inscrit comme un resh, et puis un noun qui se prolonge vers le bas. Voilà ce que c'est que le Kouf. Il lui a attaché à ce mois de Hadar une couronne, un keter. Un keter, ça veut dire quoi? Un keter, ça veut dire une royauté. Cela veut dire que le mois de Hadar a une force qui s'appelle Kouf, qui est une couronne dans le mois de Hadar. Nous avons dit, nous l'avons cité, que le mois du signe zodiacal est Dagim, le poisson. Nous avons posé
Pourquoi le poisson et pourquoi au pluriel? Alors, regardez, en même temps que moi, j'ai marqué ici Dagim. Dagim, c'est le poisson, certes. Mais dans ce poisson, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, il nous faut savoir que Yosef Hatzadik, d'après certains commentateurs, kabbalistes bien sûr, ils disent que Yosef Hatzadik est né et natif du mois de Hadar. Et comme preuve, nous pouvons apporter une parole qui est écrite dans Parashat Vayehi, dans la Genèse, dans Bereshit, lorsque Yaakov Avinu, notre patriarche, Yaakov, le père de Yosef, le père de Yosef à qui il a trouvé que Yosef était l'homme le plus sage, puisqu'il est marqué Ben Zekonim, c'est le fils de sa vieillesse, mais en fait Zekonim, c'est un peu plus fort que ça, c'est un peu plus profond que ça. Zekonim, c'est l'acrostiche des 6 traités talmudiques, c'est-à-dire Zeraim, Kadashim, ce sont Nashim, ce sont les lois relatives abordées par le codificateur Rabbi Yehuda Hanassi. J'ai nommé Rabbi, Rabbeinu Akadosh. Lui, il a donc organisé ce qu'on appelle les Shisha Sidrei Mishnah. Shisha Sidrei Mishnah, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6 est attribué, toujours associé au fondement, ce qu'on appelle la Kedusha de Brit Akadosh. C'est Yosef Hatzadik. Et étant donné qu'il était très propre, très sobre dans ce domaine, Yosef Hatzadik, étant donné qu'il a eu l'épreuve avec la femme de Potiphar, son patron, et qu'il a tenu, il s'est retenu et il s'est sauvé, il n'a pas commis la faute alors qu'il était à un âge d'adolescence à l'âge de 17 ans, lorsque il y a un volcan à l'intérieur de lui, le feu de l'action pouvait le faire trébucher à la Havera, il n'a pas fait la Havera. Qui l'a aidé à Yosef? Ce sont les traités talmudiques que son père, Yaakov, lui avait enseigné. Toujours encore la Torah. La Torah, c'est elle qui peut protéger l'homme du Yetzer Hara. Comme il est dit dans nos sages, Barati Yetzer Hara, Dieu dit, j'ai créé le mauvais penchant, Barati lo Torah Tavil. Mais je lui ai créé la Torah comme elixir, comme remède, comme antidote. La Torah, c'est la seule qui peut aider une famille à se restaurer, à se renforcer. La Torah. Je le répète, la Torah c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la même valeur numérique que Taryag, que 613 mitzvot, Moshe Rabbeinu. Avoir confiance toujours en Moshe Rabbeinu, et combien c'est valeureux le mois de Hadar. Le mois de Hadar, Moshe Rabbeinu est né le 7 Hadar, et il est décédé le 7 Hadar. On avait besoin de Moshe Rabbeinu, comme nous allons l'expliquer dans tous ces cours. Yosef Hatzadik, Yaakov, il le bénit et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Combien Yosef tu es fructifié et combien tu es au-dessus de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire la notion qu'il est au-dessus de l'œil? Le peuple d'Israël, grâce à Yosef Hatzadik, il est au-dessus de l'œil. Pourquoi? Parce qu'en effet, Yosef, c'est la valeur numérique 156. Et l'œil, un œil, c'est la valeur numérique 130. La différence qu'il y a entre Yosef, 156, et l'œil, qui est 130, c'est le chiffre 26. Le chiffre 26, c'est la force de Yosef. Il n'a jamais enlevé, retiré de ses yeux le chiffre Yud Ke Vav Ke, le nom de Akadosh Baruch Hu, celui qui n'apparaît pas dans la Megillah, mais celui qu'il faut avoir en cachette, qui est dissimulé dans la création et qu'il nous faut regarder, parce qu'à travers cela, on peut regarder Dieu. Parce qu'on a besoin de Hachem tous les jours, comme il est dit dans le psaume 12, que David Amelech il a dit, Shiviti Hachem le'lendi tamid, la présence de Hachem est devant moi à jamais. Quelle est la bénédiction qu'il a eue? Il est au-dessus de l'œil comme le poisson. Vidgou la robe bekerev haaretz. Ils vont se pulluler
dans la terre comme les poissons de la mer. Et là, il y a une connotation, une résonance entre Yosef Hatzadik, qui est au-dessus de l'œil, et l'œil mauvais que Haman a voulu mettre sur le peuple d'Israël, comme je vais l'expliquer maintenant. Et vous regardez ici, le mot Dagim, qui est au pluriel, vous trouverez que la première lettre, c'est Dalet. Vous avez vu le Dalet quand j'ai parlé la semaine dernière? Le Dalet qui se trouve au milieu du mot Adar, du nom Adar, c'est-à-dire Aleph, Dalet, Resh, Adar. Aleph, Dalet, Resh. Le Dalet est au milieu qui sépare le Aleph et le Resh, c'est-à-dire le Or, qui sépare la lumière. La lumière, d'où provient-elle cette lumière? Elle provient du nom de Akadosh Baruch Hu. Yud, Ke, Vav, Ke. La lumière de Moshe Rabbeinu, qui rayonnait dans son visage, elle provenait justement du fait qu'il était attaché, connecté avec le nom de Akadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik était connecté avec le nom de Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est la raison pour laquelle il est au-dessus de l'œil, et c'est la raison pour laquelle, rappelons-nous, dans l'histoire, lorsque Yaakov avait été chez Lavan, son beau-père, qui n'avait de blanc que son nom, Lavan, mais son cœur était noir, avec les 100 entourloupettes qu'il lui avait fait à Yosef. Vous vous rappelez? Ah, pardon, à Yaakov. C'est comme c'est marqué à Aseret Monim. Yaakov lui a reproché, lui a dit, tu as changé mon salaire. Vous savez, chaque fois, lorsque Yaakov, il contractait un contrat avec Lavan, pendant 100 fois, il lui a changé le salaire. Et un jour, Yaakov, il s'est sauvé, et finalement, Lavan, c'est vrai qu'il a trompé Yaakov dans son salaire, mais là, il a perdu Yaakov, il avait un salaire. Et c'est la raison pour laquelle 100. Qu'est-ce que ça veut dire 100? Pourquoi 100? Parce que 100, c'est le chiffre de la Touma. C'est le chiffre de l'impureté. Et Yosef Hatzadik était au-dessus de ce chiffre. Alors, comment faire dans ce mois pour écarter le mal? Écarter l'œil mauvais de Haman. Puisque toute la Megillah ne parle que de ça, de Haman. Regardez ici. Le Dalet au début. Mais il y a le Mem à la fin. Dalet et Mem est égal à Dam. Qu'est-ce que Dam? Le sang. Qu'est-ce qu'il voulait faire Haman? Il voulait éliminer le peuple d'Israël depuis le vieillard jusqu'à la maman et les enfants. Beyom Echad, en un seul jour. En un seul jour, vous imaginez, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il y a un pays qui est en guerre, alors il y a des gens qui partent, ils peuvent aller ailleurs. On les reçoit, soit en Espagne, soit en Turquie, on le voit. Mais à l'époque, les 127 provinces appartenaient à Ahasverosh. Et le peuple d'Israël allait se sauver où? Il n'avait pas d'endroit où aller. Alors on ne peut se sauver que de Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit Rabbi Yehuda Levi dans sa poésie extraordinaire, Imani boreach mimcha elecha. Je me sauve de toi, mais vers toi. Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas se sauver. Comme il y a une matrone, une grande matrone a dit Rabbi Shimon ben Halafta, elle lui a dit que notre Dieu, c'est-à-dire le serpent, n'oubliez pas, la force du mal, il a dit que notre Dieu est plus fort que le vôtre. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Il dit, Moshe Rabbeinu, rappelons-nous, lorsque le bâton s'est transformé en sang, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moshe Rabbeinu, Vaïvrach Moshe Mipana, Moshe a eu peur de lui. Il s'est sauvé. Par contre, lorsque Moshe Rabbeinu Hachem s'est révélé dans le buisson ardent et qu'il a vu un arbre en train de brûler, de ne pas se consumer, Moshe Rabbeinu est resté sur place, il ne s'est pas sauvé. Devant Dieu, il n'a pas eu peur. Alors le Rav lui répond à cette matrone, lui a dit, de là-bas tu m'apportes la preuve que Hachem il est plus grand que le serpent. Pourquoi? Parce que d'un serpent, on peut se sauver. Mais de Dieu, reste tranquille à ta place. Il faut rester en place sûre et sur place. Pourquoi? Parce que où tu iras, j'irai. Akadosh Baruch Hu, il est de partout. On ne peut pas se sauver. C'est pour ça, Moshe, un homme très sage, il est resté sur place. Mais d'un serpent, on peut se sauver. C'est la raison pour laquelle, à Suz, à Shushan, le peuple d'Israël ne pouvait pas aller. Où il va aller? Le seul
Atzila nafshi sefat sheker. Il nous faut, le peuple d'Israël demande à Hachem, sauve mon âme des mensonges de mes lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez les initiales. Atzila nafshi misefat he nun mem. C'est Haman. Haman était un homme comme le serpent. De la même façon que le serpent, il a su introduire, il a su mentir à Hava et Adam. Il les a introduits dans la faute. Haman, qui descend de lui, qui est incarné de la force du mal, du mensonge. Esther et Mordechai, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, sauve notre âme du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire de Haman? Le seul qui peut combattre le serpent, donc Haman, c'est Yosef. La preuve, lorsqu'il est né, Yosef, Yaakov, il a dit à Rachel et à Léa, maintenant nous pouvons retourner en Eretz Israël, dans la terre de nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'il est né Yosef. Le fait que Yosef est né, alors on peut partir. Pourquoi? Quelle est la raison? Rachi explique au nom de nos maîtres, parce que Yosef, il est le Satan de Amalek. Il est le Satan de la descendance de Esav. C'est-à-dire Amalek, c'est-à-dire Haman qui descend directement de Édom ou Esav. Ça c'est Yosef. C'est la raison pour laquelle Yosef, il est ici un rôle très important dans l'histoire de la Megillah dans le mois de Hadar. Je vais expliquer tout ça. Regardez maintenant, il y a le Dalet dans le Dagim, il y a le même à la fin. Mais qui est-ce qui sépare le Dam? Haman, il a voulu tuer. Mais qui est-ce qui sépare le Dam? Il y a la lettre Yud et il y a la lettre Gimel. Yud Gimel, c'est 13. Qu'est-ce que ça veut dire 13? C'est un chiffre extraordinaire. Ce sont les 13 principes de miséricorde. El Hanoun Verahum, El Chabaï, Verar Chesed Ve'emet. C'est une force puissante. C'est un volcan de miséricorde qui vient accompagner le nom de Akadosh Baruch Hu. Et on le dit d'ailleurs le jour de Kippour, 26 fois. Entre le soir de Kol Nidré jusqu'à la Ne'ila, nous récitons 20 à jeun, 26 fois 13 principes de miséricorde. Vous avez vu le Yud et le Gimel qui séparent le Dam. Vous avez vu comment Akadosh Baruch Hu, le Mazal de Dagim, grâce à Yosef Hatzadik, on va le voir pourquoi, il nous a séparés du Dam. Il devait y avoir le Dam. Mais Hachem, il a amené les Rahamim, il a amené la miséricorde. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu ce mois de Hadar, de la même façon que la planète qui régit le mois de Hadar, planète Mars, tombe habituellement, Hadar, il tombe toujours dans la planète, lorsque la planète Mars est prédominante. La planète Mars en hébreu s'appelle Ma'adim. Voilà, vous avez vu, Ma'adim, je vous le montre, Ma'adim. Ma'adim, c'est la planète Mars. Elle est rouge comme le sang. La Gemara, dans le traité Shabbat, nous dit, dans la page 156a, que tous ceux qui sont natifs, à l'heure, ça dépend de l'heure, ça dépend pas du jour, vous savez très bien qu'il existe 7 planètes, encore une fois le chiffre 7, qui régissent, chacune des planètes régissent une heure de la journée. Et toutes les autres, elles sont secondaires. Elles sont avec elles l'accompagnent. Mais la prédominante, c'est une. Ma'adim commence samedi soir. Samedi soir, lorsque on a fini la Havdalah, c'est la raison pour laquelle il est bien de tarder à table à la Havdalah, tant qu'on est en train de fêter le Shabbat, on accompagne le Shabbat, eh bien, la planète Mars ne peut pas agir sur nous. On essaie de la repousser, on essaie même de repousser l'enfer, parce qu'il y a des âmes qui souffrent, qui reviennent, puisque Shabbat, il se repose de l'enfer, ils reviennent à l'enfer samedi soir. Mais si nous, on garde le Shabbat un peu plus, on fait ce qu'on appelle Saoudat Melavé Malka de David Amelech, je répète, de David Amelech, parce que rappelons-nous que David, c'est Dalet et Vav. Rappelons-nous les deux Dalet qui ont sauté. Rappelons-nous. Eh bien, c'est ça.
David Ameller. On va repousser les forces négatives. Cette planète Mars, celui qui est né, d'ailleurs aujourd'hui, toutes les sages-femmes, elles notent, quand une maman accouche, elles notent l'heure. C'est tellement important de noter l'heure. Bon, c'est peut-être par rapport à la naissance de tel et tel, qu'est-ce qu'on va marquer dans on appelle ça le livret de famille, mais c'est plus fort que ça. C'est parce qu'il nous faut savoir à quelle seconde, à quelle heure, dans quelle tranche, quel créneau de la journée est né cet enfant. Qui domine, quelle planète domine à cette minute-là. La Gemara va dire, nos sages vont dire quelque chose d'extraordinaire. C'est d'ailleurs la page 156, je n'ai pas fait exprès. La 156, c'est la valeur numérique de Yosef, qui est ici au-dessus de Ma'adim. Il est au-dessus de la planète Mars. Il est plus fort que Haman. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Ma'adim, dit la Gemara, il peut être dans une des trois catégories. Soit il peut être un Dayan, un juge, qui tranche les halachot. Soit qu'il soit un homme shohet, c'est-à-dire qui va faire la shita, c'est une mitzvah, ou qui va travailler dans la médecine comme chirurgien, qui fait des opérations, etc. Soit dans la mila, c'est un mohel, donc il fait sortir du sang, mais à travers le biais d'une mitzvah, s'il a la chance. Soit un criminel. D'ailleurs, vous savez à cette heure-là que je vous parle, lorsque le coucher du soleil le soleil se couche, à ce moment-là, la nuit commence à tomber, remarquez que les crimes, les viols, les vols se passent à cette minute-là, dans cette tranche de cette heure-là. Pourquoi? Si vous regardez bien, parce que c'est la planète Mars qui domine. Ma'adim. Ma'adim, cette planète-là. Par hasard, la valeur numérique de Ma'adim est égale à 95. Par hasard, comme le nom de Haman. Haman s'inscrit He 5, Mem 40, Nun 50. Haman est égal 95. Comme la planète Ma'adim, voilà pourquoi il avait envie. Il avait cette force négative qui était influencée par cette planète pour tuer et verser du sang. Mais grâce à qui il n'a pas versé le sang? Vous avez vu? Yud Gimel. Yud Gimel Mechilin de Rahamin, c'est-à-dire les 13 principes de miséricorde. Je vais vous dire quelque chose de très 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 beau avec l'aide de Hachem, que j'ai vu dans un sefer, dans un livre. Il est marqué comme ça. Si vous prenez la valeur numérique de Mordechai, ce sont les acteurs de la Megillah. Mordechai, valeur numérique 274. En valeur numérique théosophique, c'est-à-dire réduite, 2 et 4, 9. 9 et 4, ça fait... Pardon. 2 et 7, ça fait 9. Et 4, ça fait 13. Voilà 13. 13. Esther, valeur numérique 661. 6 et 6, 12 et 1, 13. Encore 13. Il y a ici les 13 principes de miséricorde, là, dans le Dagin. Ici, 13 et 13 est égal à 26. C'est les 26 fois du Kippour qu'on répète les 13 principes de miséricorde. C'est extraordinaire. Mais je vais vous dire quelque chose d'encore un peu plus fort. Si vous prenez Hachem Ehad, ça veut dire l'éternel est un. Comment ça s'inscrit comme ça? C'est 26 plus 13. Ça fait combien? Ça fait 39. C'est quoi 39? C'est la rosée. La rosée. Tal. Tal, tête, et la med, c'est la rosée. C'est Hachem Ehad. Hachem Ehad va venir pour nous sauver. À quel moment Hachem Ehad? C'est parce que Haman, qu'est-ce qu'il a dit Haman dans la Megillah? Il a dit à Hachvérosh, Yeshno Am Ehad mefuzar umfurad ben Amim. Il y a un peuple, il lui dit, il est Ehad. Il est Ehad, Yeshno Am Ehad. Nous, le peuple d'Israël, on est Am Ehad. Goy Ehad Ba'ares. Nous sommes une seule nation unie. Combien la Shekhina, on lui apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de force, si on est unis. Et on va s'unir. On va s'unir ici, dans la Megillah, on va s'unir. Et on va s'unir et on va recevoir
plus que ce qu'on a reçu au mont Sinaï. Alors que là-bas, il est marqué Vaïhan Sham Israël, et Israël a campé là-bas, campa au singulier. Alors que dans les autres pérégrinations, ils se disputèrent, ils voyagèrent, ils campèrent au pluriel, chacun voulait son poste. Un petit coin pour lui dans l'ombre, on est dans le soleil, en plein cagnard, chacun cherchait pour lui, que pour lui, la manifestation du désir de recevoir pour partager avec sa famille, mais pas avec les autres. Ils ont reçu la Torah, mais ce n'était pas une Torah parfaite, entière. Ils ont reçu que la Torah écrite, mais la Torah orale, ils n'ont pas voulu. Ils se sont sauvés, ils ne voulaient pas. Ils ont dit à Hachem, on est resté 3 jours, combien tu vas nous donner de loi? Ça nous arrive ça. Et il nous faut toujours la loi. Parce que c'est vrai qu'on a la foi. La foi c'est bien, mais la loi c'est mieux. Parce que il nous faut la foi, elle ne fait pas la loi. Vous savez ça. Vous avez des gens qui ont de la foi, mais ils ne pratiquent rien. Ils ne vivent pas avec un cadre beaucoup. C'est difficile. Mais la Torah elle demande la loi parce que la loi, elle donne la foi. Comme loi, elle apostrophe, donne le foie gras. Et c'est ça qu'il faille faire très attention. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, avec le foie gras, on sert toujours, comment on appelle ça, comment on appelle ça, la figue. Eh oui, la figue. Vous savez pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a perdu la foi, il a fait une fugue en mangeant la figue. Et ça, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle on a ça avec le foie gras, pour nous rappeler un petit peu le péché originel. Rabotai, ça, Dagim. Il y a ici, dans Yud Gimel, 13 principes de miséricorde. Il y a la valeur numérique théosophique de 13 de Mordechai et celle de Esther, et tous deux, c'est le chiffre 26. Vous savez combien de fois il existe le chiffre 26 dans la Megillah, alors qu'il n'apparaît pas explicitement? Il existe 7 fois. 7 fois. Vous allez me dire pourquoi? Parce que, en fait, 7 fois, parce que le serpent, qui est le Nahash, ben son chiffre c'est 7. Je vous ai rappelé la semaine dernière que lorsqu'il veut mettre bas, la femelle serpent, elle veut mettre bas, elle met 7 années de gestation. Et j'avais trouvé magnifique cette valeur numérique théosophique du mot Nahash, qui est le serpent, qui est 358, comme celle du Mashiach d'ailleurs. Parce que le Nahash, quand il se brisera, le Mashiach viendra. Mais avant qu'il se brise, il faut étudier les 7 livres de la Bible. Il y en a 7 livres de la Bible, vous savez. Rappelons les 7 millénaires. Rappelons-nous. Les 7 mots de Bereshit. Parce que Bereshit, il y a 7 mots, mais il y a 7 livres de la Bible. Lesquels? Vous avez Bereshit, vous avez Shemot, vous avez Vaikra. Bamidbar, il y en a 3 dedans. Pourquoi il y a 3? Parce que à l'intérieur, il y a ces 3 fameux psukim avec des crochets. Vous voyez, Benso Aaron, lorsque Aaron voyageait avec eux, etc. Kouma Hachem, il disait, lève-toi Hachem et sauve le peuple d'Israël. Là-bas, puisque c'est une paracha entière, c'est un livre à part. Et après, vous avez le Deutéronome, qui est Devarim, ça fait 7 livres. D'ailleurs, il était inversé dans les psaumes, dans les proverbes du roi Salomon. La sagesse des femmes, qui sont les femmes, c'est quoi? Les femmes, ce sont les doctrines, les philosophies qu'on connaît ici et là, qu'on étudie à l'université, qui ne nous reste rien du tout de tout ça. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle a planté, elle a structuré 7 sagesses. Elle en a 7. Parce qu'il y a 7 livres. Il y a 7 séphirotes. Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Malchut. Cette Malchut qu'on va voir le mois de Nissan avec l'aide de Hachem, en préparant convenablement le mois de Hadar. Bien, je reviens maintenant à Ma'adim. Ma'adim, c'est Adam, Edom. Voyez-vous le mot Edom? Même si on se trouve maintenant dans la galoute Babel de Hachvérosh, mais Aman, il descend de qui? De Esav. J'avais expliqué au nom du Targum Yerushalmi, de la traduction araméenne de Jérusalem,
qu'en effet, Haman est la 19e génération de Esav. Et je vais expliquer après pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle on sait très bien que il y a 7 fois le nom de Hachem qui apparaît dans cette Megillah. En cachette, on expliquera au fur et à mesure des cours. Pourquoi 7? Parce que le nom de Dieu vient contredire les forces du mal, les forces du serpent. D'ailleurs, la valeur numérique de Nahash, 358, 3 et 5, 8, 8 et 8, 16, ça fait 1 et 6, ça fait 7. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a 7 fois le nom de Hachem dans la Megillah. Alors, il y a qui sont écrits en ordre, il y a d'autres fois en désordre. On expliquera pourquoi à telle phrase il est en ordre, pourquoi à telle phrase il est en désordre. Pour l'instant, nous sommes dans le kouf du mois de Adar. Ce kouf-là, c'est quoi? Kouf, vous savez ce que c'est kouf? C'est le singe. L'organe sensoriel de ce mois, c'est le shok, c'est-à-dire, c'est la rate. Vous savez que c'est la rate? La rate, c'est l'organe qui est dans le corps qui représente en fait, le rôle de la rate, c'est quoi? C'est le rire, le shok. C'est pour ça qu'on s'habille à pourri, mais on rigole, on se rend comme des singes, parce que c'est le kof. Nous ferons un autre cours, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, pour expliquer comment faire pour gagner la force du chiffre 100, qui est en fait les forces du mal. Comme je vais l'expliquer avec l'aide de Hachem plus tard. Bonne soirée.